بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, nous continuons ce programme que nous avons commencé il y a quelques semaines, dans lequel nous rappelons quelles seront les conséquences de chaque péché particulier le jour de Qiyamah. Nous savons plus ou moins quelles sont ce qu'on appelle les fada'ilul a'mal, quelles sont les vertus qu'il y a pour les bonnes actions qu'on accomplit. Nous savons d'une manière générale quelles sont les conséquences des péchés. Maintenant, de voir précisément quelle est la conséquence de chaque péché qu'on accomplit ou qu'on n'accomplit pas. Si on accomplit dans l'objectif de pouvoir les délaisser, et si on ne l'accomplit pas, c'est pour se rendre compte encore plus de leur gravité, d'en rester éloigné et de donner les conseils, les nasihat qu'il faut aux personnes qui malheureusement sont dans ces péchés. Parmi les péchés qu'on avait vus au début, il y avait l'abandon des 5 piliers d'islam. On avait vu de manière détaillée quelles seront les conséquences de l'abandon de la salat, le joie des comptes, l'abandon du jeûne, l'abandon de la zakat pour ceux qui peuvent le donner et l'abandon du hajj pour ceux qui ont les moyens de s'y rendre. On avait vu également, si je ne me trompe pas, juste après ça, quelles sont les conséquences de la consommation du riba. Quels seront les péchés, quel sera le sort de la personne qui, dans ce dunya, avait l'habitude de consommer de l'argent illicite et particulièrement du riba, de l'intérêt. Et la dernière fois, on avait vu quelles seront les conséquences le jour de Qiyamah pour la personne qui, dans ce dunya, buvait. L'ivrogne, celui qui buvait en permanence, celui qui s'adonnait à l'alcool. On avait vu que par analogie, les ulama disent que tout ce qui s'appelle addiction entre dans le hukm du kham, c'est-à-dire même les drogues, qu'elles soient douces ou dures, c'est la même règle que la consommation d'alcool. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait on aurait dû voir ça juste après les 5 piliers, mais comme c'est un point qui est long et qui doit être développé en 2 parties, on a préféré ne pas mélanger avec l'intérêt et ne pas mélanger avec la consommation de l'alcool. Normalement, ce point doit être étudié, doit être vu immédiatement après l'abandon des 5 piliers. Parce que certainement le plus grand péché qui puisse exister sur la terre, après le shirk, comme le prouvent les versets qu'on va voir, c'est la désobéissance envers les parents. Et de même, l'action la plus aimée, la plus appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala, immédiatement après l'unicité d'Allah et le plus grand haqq, le plus grand droit d'Allah azza wa jalla qui est la salat, la plus grande action qui vient immédiatement après, c'est l'obéissance envers les parents. Donc ce sujet doit être abordé en 2 parties, l'obéissance envers les parents et quelles seront les récompenses pour celui qui a obéi ses parents dans ce monde, avant de parler de l'au-delà. Petite exception, on va parler de ce dunya et dans le akhirah. Et dans la 2e partie, Inch'Allah, une prochaine fois, si Allah nous donne longue vie, dans une seconde partie, voir éventuellement quelles seront les conséquences pour ce jeune ou ce moins jeune qui aura désobéi ses parents, les conséquences dans ce monde et le jour de Qiyamah. Alors ce genre de sujet, bien souvent, il y a les anciens qui disent « Oui, ça, expliquez un peu ben jeune, c'est quoi obéissance parents, d'un autre paquet ». Mais il faut bien savoir que ce genre de masla ou ce genre de hadith qui concerne l'obéissance, le respect des parents, ce n'est pas un sujet spécifique aux jeunes. Il serait illusoire de croire qu'il n'y a que les jeunes qui sont concernés par l'obéissance envers les parents. C'est un sujet qui concerne n'importe quelle personne qui a des parents vivants, ou même des parents qui sont décédés. Parce que ce qu'on appelle d'une manière générale le birrul walidain, en français on dit l'obéissance envers les parents, mais le terme birr en arabe a une connotation beaucoup plus profonde qu'on ne retrouve pas dans la langue française. Quand on parle d'obéissance, de respect, de s'acquitter de ses devoirs, ça c'est plus juste ce terme, s'acquitter de ses devoirs envers ses parents. Cela concerne le jeune, une personne qui a 12, 13, 14 ans, d'ailleurs on en voit beaucoup, de 13, 14, 15 ans qui sont peut-être des autres quartiers qui sont venus, c'est peut-être des petits méchants que les mamans ont obligés d'aller à la masjid, allez écoute Moïsa, va parler de l'obéissance envers les parents avec un espoir de changement qu'Allah nous accepte tous, Inch'Allah. Cela concerne également celui qui a 20 ans, 25 ans, qui vient de se marier. Cela concerne également celui qui a 30 ans, qui est marié depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui a un enfant ou 2. Cela concerne également celui qui a 50 ans, 60 ans, qui est déjà dada,
ou qui est déjà nana, mais dont un des parents, par la grâce d'Allah, ça c'est une faveur de la part d'Allah, celui qui a cet âge-là a encore un papa ou une maman qui est vivant, cela lui concerne également. Et enfin, bien que cela puisse surprendre, cela concerne également ce musulman qui a obéi ou qui n'a pas pu obéir à ses parents durant leur vivant et qui à un moment donné se rend compte qu'il a peut-être manqué à une obligation et qui se pose des questions, comment puis-je soit continuer à m'acquitter de mes devoirs envers papa et maman, ou alors comment puis-je, Inch'Allah, essayer de réparer mes erreurs et faire le maximum pour qu'Allah accepte mon birrul walidain, même si de leur vivant, je n'ai pas pu l'accomplir. Alors, tout d'abord, il faut savoir également que lorsqu'on parle de l'obéissance envers les parents, c'est une condition. On ne va pas utiliser des mots difficiles, il y a des jeunes qui vont passer le bac, qui ne connaissent pas tous les mots, des conditions sine qua non, 4 syllabes quand même, c'est beaucoup, d'accord, à notre époque, ça fait partie des conditions obligatoires, plus faciles, pour accéder au paradis, bien sûr, mais je ne parlais pas de ça, pour obtenir le degré de taqwa. Quand on parle de muttaqi, un homme qui est muttaqi, souvent on dit c'est un bouzrouk, c'est un muttaqi, c'est quoi un muttaqi? Le muttaqi, ce n'est pas, wallahu al-musta'an, le muttaqi, ce n'est pas la personne qui a une apparence qui nous porte à admirer la personne. Le muttaqi, ce n'est pas celui qui, comme moi, peut-être qui est le plus grand hypocrite, qui va mettre des vêtements de couleur très blanche, qui va sentir très bon, le meilleur des parfums, avec une barbe allongée, etc., etc. C'est pas lui le muttaqi. Lui, c'est quelqu'un qui a mis en pratique la sunna, et encore, concernant les vêtements, la sunna concernant la barbe et le fait de se parfumer. Bas, cette personne qu'on voit avec une grande barbe, avec éventuellement le turban, avec le thawb, le kafni ou le bazou, comme on va l'appeler, et qui est bien parfumé, de visu, c'est juste quelqu'un qui a mis en pratique 4 sunnas. Se parfumer, bien s'habiller, être propre et avoir la barbe et porter le turban. Basta. On n'est pas en droit de dire que c'est un muttaqi ou c'est un fasiq ou na'ud billah. Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Le muttaqi, c'est qui? C'est celui qui regarde le Coran, regarde les hadiths et il met d'un côté, du côté droit, tout ce qu'Allah veut de moi et ce que notre prophète m'a ordonné de faire. Et je fais tout dans la mesure du possible. Et de l'autre côté, tout ce qu'Allah a décrété haram et ce que le prophète m'a interdit. Et tout ça, j'essaie d'éviter et d'éliminer point par point de ma vie. Lui, c'est le muttaqi. Le muttaqi, c'est qui? Ce n'est pas uniquement celui qui va faire des longues rakats ou des longues lectures du Coran quand la mosquée sera pleine ou qui sera présent toute une nuit pendant une, entre guillemets, grande nuit. Le muttaqi, c'est celui qui, devant nous, ou même en notre absence, qu'il soit à La Réunion, qu'il soit en métropole, qu'il soit en Malaisie, en vacances ou ailleurs pour ses études, celui qui a la crainte d'Allah en permanence dans son cœur. Ça, c'est le muttaqi. Jamais je ne fais passer mon propre désir ou le droit de quelqu'un avant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour être un muttaqi, il ne faut pas se faire d'illusions, même si nous avons les apparences physiques, même si nous sommes le plus grand abid, le plus grand musalli, le plus grand, celui qui fait le plus de prières, qui lit le plus de Coran, le plus grand qari, le plus grand alim, le plus grand mufti, le plus grand ce qu'on veut, si on n'a pas ajouté à cela l'essentiel, c'est-à-dire l'obéissance envers les parents, on n'est rien du tout. On n'a aucune promesse d'accès au paradis. Bien au contraire, on a la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'on meurt, on va directement dans le Jahannam. Ça, on verra par la suite. Les mises en garde, une seule mise en garde, là, yadkhulul jannata, c'est suffisant. Le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis, il n'y va pas par 4 chemins. Il ne dit pas que sauf si, à moins que non. Celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis, sans regarder s'il avait le ilm, s'il avait la hikmah, si c'était un da'i, si c'était quelqu'un qui faisait dhikrullah, qui lisait le Coran, peu importe. La yadkhulul jannata aaf. Et dans un hadith, 3 catégories de personnes pour lesquelles le paradis est haram. On ne dit pas que cette personne sera éloignée. Le paradis est haram. Et parmi ceux-là, celui qui désobéit à ses parents. Et dans un autre hadith, 3 catégories de personnes qu'Allah Ta'ala ne regardera même pas le jour de Qiyam. Et les Mufassir disent que c'est Navarur Rahma. Allah ne les regardera pas avec un regard de pitié, d'affection, de Rahma. Parmi eux, parmi ces 3 catégories de personnes, ce pauvre musulman qui a cru bien faire en allongeant les rakats, en donnant beaucoup dans le chemin d'Allah, en ayant l'apparence du musulman, mais dont le papa ou la maman n'était pas satisfait de son comportement. Que les parents aient raison ou non. En finalité, c'est toujours eux qui gagnent. Ça, c'est clair.
qu'ils aient raison, et on verra certains hadiths où on a le temps, une personne demande au prophète sallam, oui, même si mon père ou ma mère, ils font zulm sur moi, le prophète a dit, même s'ils font zulm sur vous, le papa et la maman, ils ont en finalité, pour Allah, ils ont toujours raison. Même si on a l'impression que dans l'histoire, peu importe, le respect, c'est quelque chose d'inébranlable envers les parents. Et cette notion de respect envers les parents, ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre religion, de l'islam. Toutes les religions qui sont venues avant nous, nous savons que d'une manière générale, lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie un prophète, quel que soit le lieu géographique, quelle que soit la période, quel que soit le grade de ce prophète, qu'il ait avec lui un livre ou quelques suhuf, quelques livrets, ou qu'il n'ait pas reçu de révélation particulière, en général, c'est le même message qui est véhiculé. L'adoration d'Allah, différentes manières d'adorer Allah par la salat, la zakat, sous différentes formes, et avec ce message, il y a absolument, dans tous les cas, dans toutes les shari'as, birrul walidain, l'obéissance envers les parents. Non, c'est quelque chose de, subhanallah, d'universel. Ce n'est pas quelque chose de propre à notre communauté, c'est quelque chose qui est, certains ulama disent même que ça fait partie de la fitra. On les rejoint. Ça fait partie de l'innéité, de la nature humaine, que d'aimer et de respecter ses parents. Il n'y a pas besoin d'être musulman, il n'y a pas besoin d'être pieux pour savoir que je dois aimer ma mère, je dois aimer mon père et les respecter. Sans religion, il y a des gens qui le font. Regardez, j'étais sur un groupe tout à l'heure, un groupe auquel j'appartiens, je ne savais même pas, Je t'aime maman. C'est un groupe sur Facebook, ça réunit 110 052 personnes. Je ne sais pas si vous y êtes, vous êtes plutôt sur J'aime Ribéry ou J'aime Zidane, je ne sais quoi, mais J'aime maman réunit sur Facebook 110 052 personnes, et si vous avez du temps en perdre, comme c'est souvent le cas chez les jeunes, regardez un peu le listing des personnes qui y sont adhérées, vous ne trouverez pas 5% de musulmans. C'est-à-dire que le fait d'aimer ses parents, le fait de respecter ses parents, et lisez un peu les commentaires, c'est ajib, ça fait partie de la fitra. Il n'y a pas besoin de religion pour reconnaître que mes parents ont une autorité sur moi. Et moi, je me dois de rester obéissant toute ma vie. Alors comment une personne qui veut progresser, qui veut se rapprocher d'Allah, il va brûler les priorités. Il va s'adonner au maximum dans d'autres domaines de la religion et griller ce qui est le plus important, ce qui lui donne accès directement au paradis ou qui peut le priver, qui peut le donner à l'accès directement à l'enfer, qui est l'obéissance ou alors la désobéissance envers les parents. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de Yahya alayhi salam dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwah wa atinahu al-hukma sabiyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala va décrire les qualités de Yahya alayhi salam. Yahya, les chrétiens appellent Jean. Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi. Parmi les qualités de Yahya alayhi salam, c'était un homme qui respectait walidayhi, qui respectait, qui donnait les droits à ses parents. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de Isa alayhi salam, qu'on appelle Jésus, donc qu'ils appellent Jésus de la religion catholique, lorsqu'Allah azza wa jal parle de Isa alayhi salam, lorsque les gens ont demandé « Oh Mariam, comment as-tu pu avoir un enfant sans que tu sois marié, etc. etc. » Qu'est-ce que Mariam avait dit? Parler avec l'enfant directement. Et l'enfant s'est mis à parler dans le berceau. Abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Atani al-kitaba, Allah m'a accordé le livre. Waj'alani nabiyya, il a fait de moi un prophète. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Allah, en ce sens, Allah a fait de moi une source de baraka. Et une des premières choses que Isa va dire qu'Allah m'a ordonné, on appelle ça du wasiyya. Wa awsani bis salati, wa zakati, ma dumtu hayya, wa barram biwalidayya biwalidati. Masha'Allah. Wa barram biwalidati. Une des premières choses que Jésus va dire dans les premières secondes de sa vie, c'est pas le bayan qu'il va faire à 40 ans, dans les premières secondes de sa vie, alors qu'il est encore dans le berceau, c'est un miracle, il va dire que parmi les choses qu'Allah m'a demandé, la prière, l'aumône, c'est-à-dire aider son prochain par les biens, et l'obéissance envers les parents, le papa comme la maman. Nous voyons donc que le respect des parents, c'est avant tout quelque chose d'universel. Et enfin, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux Banu Israël, aux fils d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala parle du mithaq, des engagements qu'il a pris avec les Banu Israël. Parmi cela, la ta'buduna illa Allah, d'adorer Allah, wa bil walidayni ihsana, et d'agir correctement envers les parents. Donc nous voyons que dans toutes les religions, nous retrouvons l'obéissance envers les parents, et ça fait partie de l'innéité de la nature humaine que de respecter, d'aimer ses parents sans qu'il n'y ait de limite dans le temps.
Ça aussi, il faudra insister là-dessus. Il ne faut pas croire qu'à un moment donné, j'ai fait ce qu'il fallait pour mes parents. À un moment donné, si je suis moi-même papa et maman, je n'ai plus à avoir là, wallah. Jusqu'à, soit c'est vous qui mourrez, soit c'est eux qui quittent ce dunya.